Club Littérature Chrétienne. C'est parti à nouveau. Salut et bienvenue, je suis Emmanuel de la CMCI en Allemagne, à Francfort. Dans le cadre de notre émission d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du livre La Révélation, une nécessité du professeur Zacharias Daniel Foreman. Pourquoi ce livre? En fait, ce livre m'a permis de comprendre certaines choses que je vivais, ou bien certains temps par lesquels je passais. Comment dire ça plus simplement? En fait, dans ma vie avec le Seigneur, j'ai eu à passer par des saisons de vie, si je peux dire ça, de vie, où j'étais vraiment comblée dans ma relation avec Dieu, dans ma communion avec Dieu. Et il y a aussi des saisons où j'étais dans la sécheresse, où vraiment, pour avoir une révélation de Dieu, c'était... Bref, ça ne venait pas vraiment. Et j'ai voulu donc lire ce livre pour comprendre pourquoi, comment, qu'est-ce qu'il y a, et ainsi de suite, quoi. Dans le livre, l'auteur nous parle de la révélation. Et il définit la révélation comme le fait, comme l'ouverture des yeux du cœur. Le fait de voir avec le cœur, de comprendre avec son cœur et son esprit, de voir comme Dieu voit, de connaître les choses comme Dieu les connaît et de comprendre les choses comme Dieu les comprend. Et il définit cette façon de voir là, ou cette façon de connaître les choses comme la vraie connaissance. Il dit que la vraie connaissance, c'est celle qui est spirituelle, c'est celle qui vient de Dieu. Il explique donc dans le livre comment est-ce que l'on connaît selon Dieu. Et il dit que ceux-là qui connaissent selon Dieu sont ceux-là qui s'humilient devant Dieu pour connaître. Et il a parlé à un moment du fait que la révélation, c'est le fruit de la grâce. On ne mérite pas une quelconque révélation de Dieu. Donc, le fait de venir devant Dieu, juste de venir devant Dieu et de s'humilier devant Dieu en disant « Seigneur, je ne connais pas. Seigneur, si tu ne me dis pas, je ne pourrais le connaître parce que tu es celui-là qui connaît. Seigneur, si tu n'ouvres pas mes yeux sur des choses, je ne pourrais pas les connaître. Seigneur, je veux connaître telle chose, je veux te connaître toi, je veux te comprendre. » Ainsi de suite. Dans cette capacité-là de venir s'humilier devant Dieu et de dire à Dieu, s'il te plaît, j'aimerais, ou bien fais-moi savoir telle chose que je ne sais pas. Donc c'est des choses, moi particulièrement, que j'ai expérimentées pendant certaines saisons. C'est-à-dire par exemple les saisons de vie. C'est là que je comprenais mes saisons de vie parce que c'était des saisons où je m'humiliais particulièrement devant Dieu. Je cherchais particulièrement à connaître Dieu Bref, en toute humilité, je venais dans la présence de Dieu et je lui disais, si tu ne me dis pas, je ne peux pas savoir. Si tu ne me fais pas comprendre, je ne comprendrai pas. C'est toi qui me donnes la capacité de comprendre certaines choses. Et c'est là où je comprenais beaucoup les saisons de vie, les saisons où je recevais beaucoup de révélations de Dieu. Après, il parle du fait que l'orgueil, quand tu te présentes devant Dieu comme quelqu'un qui veut chercher Dieu par ta propre manière, c'est-à-dire, je peux connaître Dieu, je peux lire, si je lis, je connaîtrai, ça bloque déjà le procédé de révélation de Dieu. L'orgueil, il parle du fait que les orgueilleux ne sont pas ceux-là qui reçoivent la révélation de Dieu, non. Dieu aime les cœurs humbles, Dieu aime les personnes, Dieu se révèle plus aux personnes qui viennent devant lui en toute humilité de cœur. Donc il y a cet aspect-là. Ce qui m'a particulièrement marqué, c'est le fait de la responsabilité du croyant après une révélation. Ici, l'auteur parle du fait de pouvoir agir après une révélation, c'est-à-dire que il explique quand tu as reçu une révélation de Dieu, ce qui s'ensuit, c'est la coopération avec Dieu pour pouvoir passer à l'action. Donc,
après une révélation, on ne connaît pas les choses. Bref, ce que Dieu nous révèle, ce n'est pas pour notre bon plaisir ou bien pour notre, je sais pas, pour grandir en connaissance spirituellement, mais c'est pour un but précis. Et le fait que Dieu révèle des choses pour des buts précis qui après ne sont pas accomplis par celui qui les a reçus, crée la sécheresse. C'est là où j'ai compris beaucoup les temps de sécheresse dans ma vie. C'était à cause des accumulations de désobéissance, des accumulations des choses reçues par révélation qui n'ont pas été vécues, bien qui n'ont pas été mises en action. Donc, le fait donc de recevoir une révélation de Dieu implique une coopération et une action. Et après ces choses-là, il explique que plus tu maximises les révélations reçues dans le fait d'agir et de vivre la chose, plus tu grandis, plus tu progresses spirituellement. Donc, ce sont des choses qui m'ont particulièrement marqué dans le livre et qui ont pu répondre à mes questions ou à mes préoccupations en ce qui concerne l'aspect de la révélation. Je vais lire par là un extrait du livre qui m'a touchée. Quand l'obéissance finit, davantage de révélation prend aussi fin. Dieu ne révèle pas des choses à ses enfants pour qu'ils remplissent simplement leur intellect de ces révélations. Ces révélations sont faites pour conduire à l'action. Quand aucune action n'a eu lieu en réponse à une révélation, on ne peut s'attendre à ce qu'il y ait davantage de révélations reçues. Ça c'est de 1. Et ici, davantage de révélations est donné aux gens qui ont maximisé la révélation précédente qu'ils ont reçue, en traduisant la révélation précédente en expérience et ensuite en vie. Bref, ces deux passages-ci m'ont juste fait comprendre ce par quoi je passais, les temps de sécheresse que je vivais dans ma relation personnelle, dans ma communion avec le Seigneur. Donc j'avais laissé entrer la désobéissance, j'avais laissé entrer l'inaction, j'avais laissé entrer parfois l'orgueil, le fait de croire que bon, je connais déjà telle ou telle chose, peut-être j'ai pas, pour l'instant vraiment, je veux voir autre chose, je veux faire autre chose. Toutes ces choses-là ont conduit à ce que ma relation ou ma communion avec Dieu soit plus toujours aussi vivante qu'avant. Donc, le fait de corriger ces choses-là m'a donc permis de revenir à une vie de communion vivante, à une vie de révélation vivante avec Dieu. Donc, ce livre, tu peux le trouver sur Amazon, sur Smashwords et sur plusieurs autres sites en ligne. Tu peux aussi le retrouver dans nos différentes églises par le monde entier. Et si tu es particulièrement en Allemagne et que tu n'as pas les moyens de t'en procurer, nos donateurs peuvent t'offrir un livre gratuit. Donc tu peux juste pour cela te signaler dans les commentaires et on verra comment te faire parvenir ce livre-là. Donc que le Seigneur te bénisse pendant que tu le liras. Et à très bientôt pour une autre émission de Club Littérature Chrétienne. Bye bye.